Bonjour mes ambassadrices. Un autre contexte, un autre panorama pour aborder un sujet épineux, à savoir comment ton harceleur sur ton lieu du travail, dans ta relation amicale ou amoureuse, s'y prend pour pouvoir obtenir ce qu'il veut de toi. Comment il fait pour te manipuler, quoi. Alors sache une chose, c'est que c'est très similaire avec le processus qu'utilise le pervers narcissique. Au début, il ne te connaît pas, tu viens peut-être d'arriver, et si tu es là, c'est que tu as des compétences, en tout cas dans le milieu professionnel. Si c'est une relation amicale, il ne te connaît pas, quelqu'un va te présenter à lui, vous allez faire connaissance, enfin peu importe, il y a quelque chose qui fait que vous allez faire connaissance. Et sur le plan amoureux, c'est exactement la même chose. Mais quelqu'un qui tombe amoureux de toi, quelqu'un qui veut devenir ton ami, qui est un potentiel harceleur, qui est un harceleur, qui est un pervers narcissique, il ne fait pas ces choses par hasard. Loin de là. Il te choisit, il attend juste le bon moment pour pouvoir, eh bien, soutirer ce dont il a besoin de toi. La première technique qu'il va utiliser, c'est la séduction. Il veut absolument te séduire. Et pour cela, il va faire tout pour être sous son meilleur jour. Un petit sourire, il va beaucoup parler avec le regard, beaucoup de gestes, beaucoup de présence. Lorsque tu auras besoin d'une aide, une petite galère, il sera là. Il va s'assurer que cette séduction te séduise, que tu puisses tout doucement baisser ta garde, que tu puisses avoir confiance en lui. Et ça, c'est exactement la même chose, autant dans le privé que dans le professionnel. Ton N+1, ton N+2, ton supérieur hiérarchique va apprécier tes qualités, il aura repéré bien sûr à l'avance à qui il a affaire, et il va te féliciter. Qui est-ce qui n'aime pas une félicitation? Tout le monde aime ça. Ça va te toucher, ça va faire du bien à ton ego, mais c'est pas une fois, deux fois, c'est plusieurs fois sur ce que tu es capable de produire. Ensuite, ça va peut-être déborder, ça ira au-delà du cadre professionnel. Ça sera sur ta tenue, ta robe, ton maquillage, ce genre de choses. Et ça aura le don, bien sûr, encore une fois de plus, de te faire du bien, parce que tu es une femme, et une femme a besoin d'être appréciée pour ce qu'elle est physiquement. Et c'est là que le piège va commencer tout doucement à évoluer. Tout doucement, une fois qu'il t'aura bien mis à l'aise, une fois qu'il aura compris que tu as confiance en lui, il va finir par te demander certaines choses au niveau professionnel, des choses que tu n'es pas peut-être censé faire, mais parce que tu penses du bien de lui, parce que tu veux tellement qu'il continue à penser du bien de toi, et tu veux tellement qu'il soit fier de ton travail, parce que quelque part ça t'élève sur le plan de l'ego, et on en a tous besoin, attention, que là tu vas tomber dans son piège. Il aura compris que ça y est, enfin, je l'ai séduite. Et c'est là qu'il va passer au deuxième plan, la deuxième technique, à savoir la victimisation. C'est quelqu'un qui va commencer à parler un petit peu plus de lui en disant, bah tu sais, je suis à ce poste, mais ça a été dur pour moi. Je n'ai pas toujours réussi à faire ce qu'on me demandait. Je n'ai pas forcément été brillant là où j'aurais dû. Pour qu'il puisse
acheter ta compassion, j'attendais que la vague arrive, ta compassion, ton empathie, pour que tu puisses être tout oui et que surtout tu puisses être au garde à vous à la moindre requête, à la moindre demande. Il va se victimiser. Il va se faire passer pour plus qu'il ne l'est. Qu'il a eu une enfance difficile peut-être, qu'il a eu des parents comme ci, comme ça, qu'il n'a pas été désiré, qu'il a besoin d'amour, patati et patata. Et voyez là, la similitude qu'il y a entre le supérieur hiérarchique qui va commencer à faire ami avec toi et le pervers narcissique qui est en réalité un harceleur, mais qui est beaucoup plus détectable dans le privé au niveau du couple. Et c'est la même chose. Il va commencer à te demander certaines choses. Tu vas peut-être commencer à les faire, ces choses. Ça va toujours te mettre en valeur. Mais peut-être qu'à la longue, au fil du temps, tu vas te rendre compte que ça devient difficile parce qu'il se décharge sur toi. Mais, ah oui, c'est un enfant qui a eu une enfance difficile, c'est quelqu'un qui ceci. À chaque fois, tu vas te rappeler de ces choses. Et c'est comme ça qu'il te manipule. C'est comme ça que tu vas finir par céder à chaque fois, même si ça te dérange, même si tu ne vas pas pouvoir aller à la Zumba le soir ou arriver en retard au dîner que ton compagnon, ton mari ou une copine t'aura proposé de faire avec toi, etc., etc. C'est là que tu vas te rendre compte, bon, ça commence à empiéter sur ma vie privée. Ça va commencer à te travailler l'esprit. Tu vas te dire, ben, il serait peut-être bon que j'apprenne à dire peut-être non, là je pourrais pas, je suis désolé. Et lorsque tu vas commencer à faire ça, attention. Là, il va changer littéralement. Surtout si jamais tu tiens ferme. Si tu cèdes à chaque fois, on repart comme avant. À nouveau séduction, culpabilisation, et il va s'en tenir qu'à ça. Mais si jamais tu ne cèdes pas, tu dis ben non là vraiment je peux pas, ça va l'agacer parce qu'il ne pourra plus te manipuler, soutirer des choses qu'il attend de toi. Et c'est là qu'il va changer, il va passer à la troisième phase, à savoir la culpabilisation. Il va commencer à te dire des choses que tu fais, que tu devrais faire, que tu ne fais pas, mais ça sera sous le ton du reproche. Il va changer littéralement de visage. Il sera plus direct, moins agréable. Il va peut-être même te prendre à partie, te parler d'une manière qu'il ne devrait pas, en tout cas sur le lieu du travail, se permettre de te parler sur un ton, te rabaisser, te faire des reproches sur ta tenue, sur ton aspect, même sur tes défauts physiques. Et là, ça va commencer à toucher ton ego, à toucher ta dignité. Ça va te faire mal. Là, le travail de destruction commence tout doucement. Parce que psychologiquement parlant, tu es déjà bien pris dans ces tenailles. Si jamais tu cèdes et que tu reviens en arrière, il reprend les deux premières techniques que je viens de te citer. Mais si jamais tu tiens ferme en te disant non, je ne suis pas cette personne, parce que tu risques de tomber certainement en burn-out, en fatigue morale, en fatigue mentale, en fatigue physique, tu vas commencer à te reprocher des choses en te disant mais est-ce que c'est vrai? Tu vas peut-être même en parler autour de toi en te disant mais est-ce que je suis vraiment ce qu'il me dit? Peut-être que même ça va raviver des choses du passé qui ont pu te faire mal, contre lesquelles tu t'es battu pour t'en affranchir. Et il aura le don et la manière pour te toucher, pour te faire mal, pour toucher ta dignité, ton ego. Et là, tu vas sentir qu'il y a quelque chose de pas normal, quelque chose qui a été dépassé. Mais le point de non-retour, c'est pas ça. C'est la quatrième phase, si jamais tu ne cèdes pas. Tu continues à tenir tête. Pour peu que tu commences à en parler autour de toi, que tu commences à l'accuser, voire même à faire une enquête, à porter plainte, là, tu te mets dans un engrenage. La quatrième et dernière phase, c'est la destruction. Il fera tout pour te détruire. Et il utilisera la hiérarchie, son copinage, son influence, sa réputation,
Il s'arrangera toujours pour avoir des preuves, pour tourner les choses à son avantage, diffamer, te calomnier, s'arranger pour te mettre dans des situations compromettantes qui va prouver finalement que c'est peut-être vrai ce qu'il dit, et c'est là que tu seras au plus bas. Et ça, c'est valable autant dans le milieu professionnel que sur le plan amical ou amoureux. Est-ce que tu as vu le danger dans lequel tu es? Voilà les 4 techniques que ton harceleur sur le lieu du travail peut utiliser contre toi, mais également sur un plan amical ou amoureux. Et à ce moment-là, ça devient de la perversion narcissique. Il y a des moyens de t'en sortir. Je t'invite à faire un coaching d'1 heure pendant lequel je vais parler avec toi. On fera le point pour savoir où les choses ont commencé, où tu as besoin d'aide, à quel niveau, à quelle fréquence, mais avoir un suivi, voir si je peux faire quelque chose pour toi. Et surtout, ce diagnostic me permettra de savoir toute l'aide dont tu auras besoin, tout le suivi. Ce coaching est bien sûr gratuit, ça dure 1 heure, il est d'une valeur de 500 €, je t'en fais cadeau. Le but, c'est simplement de savoir si on peut travailler ensemble. Après, on verra ce que je pourrais te proposer. Mais en attendant, si tu vis tout ce que je viens de te citer, si tu te sens concerné, n'hésite pas à faire appel à moi. N'hésite pas à te renseigner, continuer de regarder mes contenus, me poser des questions. On peut même discuter au téléphone pour que je puisse apprendre à connaître qui tu es, pour que je dévoile un petit peu plus ce que je suis prêt à t'apporter comme aide. Et à ce moment-là, tu verras, tu feras le point avec moi si tu es intéressé, si tu penses que je peux t'aider. En tout cas, sache que c'est mon travail. C'est ce pourquoi je me suis lancé. Et j'expliquerai dans une autre vidéo pour quelle raison j'ai décidé de faire ce thème mon cheval de bataille. J'en dis pas plus. Je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.